Telegram 360 a présenté Info 360. Mercredi 6 mars 2024, bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. À la une de ce soir, coincé en dehors du pays en raison du mouvement orchestré par les gangs armés depuis le week-end écoulé, le Premier ministre Ariel Henry n'aurait plus le soutien des Américains et de la CARICOM qui envisagent déjà de passer à la prochaine étape. Un nouveau gouvernement de transition est donc susceptible d'être mis en place en Haïti sous peu, évoque le quotidien américain Miami Herald. Les États-Unis demandent aux neurochirurgiens d'aller de l'avant avec un processus politique pour la mise en place d'un conseil présidentiel de transition qui conduira à des élections selon l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. We've asked the Haitian Prime Minister to do is move forward on a political process. Ça nous demande le Premier ministre haïtien fait, c'est pousser pour plus devant à un processus politique qui va déboucher sur l'établissement au conseil de transition présidentielle qui va organiser l'élection. Nous croyons qu'il est urgent pour pousser pour plus devant sur ça directement et puis un processus pour rétablir normalité pour le peuple haïtien. Le département d'État américain a déclaré que les États-Unis n'ont pas demandé ou poussé le Premier ministre haïtien à démissionner. Matthew Miller a toutefois indiqué que les Américains ont exhorté Dr. Ariel Henry à accélérer la transition vers une structure de gouvernance autonome et inclusive. Définitivement, nous ne pas encourager le Premier ministre à démissionner. Ce n'est pas ça qu'on a fait. Mais nous soulignons que l'heure arrivée pour finaliser un accord politique pour mettre Haïti sur un chemin pour un avenir meilleur. Et nous travaillons sur ça depuis quelque temps. Nous pas demandé le démissionner ni mettre pression sur lui pour le démissionner, mais nous encourageons les à poursuivre un processus pour établir un gouvernement inclusif qui va travailler en toute urgence pour parer pays pour aider pays à parer pour mission multinationale là, qui va aider pays à rétablir sécurité et puis préparer élections libres et honnêtes. Les États-Unis pas agir pour contre lui, mais plutôt en concertation avec divers acteurs. Nous avons consulté avec partenaires nous dans la région et ça nous dit Premier ministre là, c'est fort qui pousse pour plus devant rapidement à processus pour établir un gouvernement qui est inclusif en Haïti. La dernière nomination au conseil de transition. C'est ça nous pourrons continuer à discuter avec elle. Autre information, des responsables de l'opposition politique et des membres du secteur privé haïtien se sont entretenus avec les dirigeants de la CARICOM mardi via l'application Zoom. Entre autres points discutés, la démission du Premier ministre Ariel Henry. Les responsables de l'organisation sous-régionale ont demandé aux acteurs haïtiens de soumettre leurs propositions respectives de sortie de crise, a confié à Telegram 360 une source proche des discussions. Le Premier ministre Ariel Henry est désormais placé sous contrôle du FBI qui prend en charge son logement et sa sécurité pendant son séjour à Porto Rico. C'est ce qu'a rapporté le journal dominicain Listín Diario qui suit de près la trajectoire du chef du gouvernement haïtien bloqué à l'étranger et dont la présence est non désirée par divers secteurs. Le directeur général AI de la PNH a appelé mardi à l'unité au sein de l'institution. Franz LB a renouvelé la volonté de la police nationale de remplir sa mission. Il a invité la population à collaborer avec la PNH dans l'accomplissement de sa tâche. Maintenant de nous pour nous porter coller dans la bataille ça. Bataille pour pays à pas mourir. On était unis, éviter manipulation. C'est un devoir que nous gagnons pour nous défendre la population. C'est un devoir que nous gagnons pour nous défendre la famille, nous. Pour nous protéger la tête. Nous faisons ensemble. Commandement fait un seul avec nous. Nous tous c'est une. Nous, l'institution républicaine, nous pas faire politique, nous parlons politique. Nous n'avons pas accompli devoir citoyen, nous, devoir que la constitution pays a ben nous, pour nous protéger la population, pour le pays à pas disparaître. Une victime de balles perdues a été recensée dans le camp des forces armées d'Haïti. Le sergent Fourier Joseph Auril de l'unité de sécurité du Grand Quartier Général a été atteint à la tête le mardi 5 mars 2024 d'une balle perdue alors qu'il vaquait à ses devoirs d'État au Grand Quartier Général. Il est décédé sur le trajet l'amenant à Plurimédic. C'est ce qu'a annoncé le haut état-major de l'armée dans une note. Le gang 5 secondes établi à Village de Dieu, l'organisation criminelle crachée d'Ifé qui opère dans le quartier du Bel-Air et les bandits de Grand Ravine mettent à mal la circulation dans l'aire du Champ de Mars, déplorent les FADH.
Autre information, les violences des gangs armés ont provoqué le déplacement de plus de 15 000 personnes à Port-au-Prince depuis le 29 février selon OCHA. La majorité des personnes concernées étaient déjà des déplacés, souligne l'Office Coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires dans un rapport de situation daté du 5 mars 2024. La plupart a trouvé refuge dans des sites existants, le reste s'installant dans de nouveaux sites créés de façon spontanée. L'accès à la nourriture, aux soins de santé, à l'eau et aux infrastructures d'hygiène et à l'assistance psychologique sont parmi les besoins les plus urgents, alerte OCHA. Les récentes violences continuent d'endeuiller et de traumatiser des milliers de familles, notamment des enfants et des femmes, les plongeant dans un profond désarroi. Les acteurs humanitaires sont prêts à apporter immédiatement l'aide d'urgence, a déclaré la coordonnatrice humanitaire Ulrika Richardson. Ces violences ne peuvent pas continuer. Elles doivent s'arrêter. Autre sujet, l'escalade des actes criminels qui ont eu un impact dévastateur sur les infrastructures sanitaires dans l'hôpital général a porté les responsables des Médecins sans frontières à rouvrir leur centre hospitalier à Turgeau, Port-au-Prince. Fermé depuis décembre 2023, ce centre des MSF est désormais disponible pour répondre aux besoins médicaux urgents de la population haïtienne qui fait face actuellement à une crise sécuritaire persistante. Aussi, l'ONG médicale annonce l'ouverture d'un nouvel hôpital dans la commune de Carrefour. Ce nouveau centre hospitalier est doté d'une salle d'opération moderne, de services de soins intensifs post-opératoires et de 24 lits d'hospitalisation, peut-on lire dans un communiqué. Les troupes kenyanes peuvent être déployées dans les prochaines 72 heures en Haïti, moyennant le versement de la première tranche du montant prévu pour le financement de la mission multinationale de soutien à la sécurité. C'est ce qu'a déclaré le président William Ruto. Entre-temps, la situation reste tendue dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et pour finir, l'ancien président Donald Trump et le président Joe Biden ont dominé en Californie alors qu'ils se dirigent vers une reddition de l'élection de 2020. Ils ont chacun gagné au moins une douzaine d'États mardi soir. Donald Trump a remporté des victoires au Texas, en Californie et dans 10 autres États. Joe Biden, quant à lui, a capturé les 15 États en jeu dans le camp démocrate. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette page d'actualité avec Telegram 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.